بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que certes c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Il y a des versets qui sont clairs. Ummul Kitab, la mère des versets où les explications ne portent pas de préjudice. Wa uharu mutashabiha, il y a des versets qui demandent des réflexions. Les asbab nuzul, les raisons de révélation, qui demandent la connaissance scientifique, technologique, politique, économique, sociale et culturelle. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives mettent toujours des intentions en jeu, ceci envie de créer des discords, envie de créer ce que nous appelons la fitna. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, dans notre essai, nous avons essayé du verset 52 à 60. Dans notre essai d'interprétation, nous avons essayé de nous faire comprendre dans ces versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé toutes choses, il est le Seigneur qui a créé tout l'univers. Nous avons fait comprendre entre les disputes qui a eu lieu entre Moïse et Pharaon, et nous avons fait comprendre qu'Allah lui a envoyé des signes, des miracles pour que Pharaon puisse suivre la voie de Dieu. Malheureusement, Pharaon compte sur sa magie. Dans les signes de miracles, nous avons fait comprendre qu'Allah crée des êtres avec des formes distinctives et des caractéristiques. Il a donné à l'homme la main, les pieds, les structures appropriées. Il a donné donc l'animal, les plantes, il a créé tout ceci. Nous avons fait comprendre que les animaux, ils marchent dans la vie avec ce que nous appelons les instincts, alors que les hommes, ils ont une vie rationnelle avec la raison. Et nous avons dit que le cogito de l'islam, l'homme est créé à son propre image et non à l'image de Dieu. Malgré toutes ces preuves, Pharaon a refusé de croire. Et dans leur discussion, alors ils se sont donné un jour de rencontre, de confrontation. Et ce jour a appelé Yom Azin, c'est-à-dire le jour de leur fête, le jour de la fête des Égyptiens, le jour d'Ashura, où tout le monde devait se rassembler pour démontrer alors la magie et le miracle de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous retrouvons encore avec la grâce d'Allah, toujours avec notre essai d'interprétation. Nous allons continuer à partir du verset 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا
إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 61 nous dit Qala lahum Musa waylakum la taftaru ala Allahi kaziba. Moïse leur dit, rappelez-vous que le samedi passé, le rendez-vous est fixé à un jour qu'on appelait Yom Hazin. Ce jour est le jour de leur fête. Et ils se sont rassemblés, ils étaient venus nombreux, farsal fi madaina min yahshara siratul muharim. Ils se sont rassemblés, que sir min sirat summa aba kullu minhuma li maw'id wa ijtama'a an-nas al maw'id fa kana al-jam hafilan khadara rijal. Il y avait beaucoup d'hommes, wa nisa, des femmes. Tous ceux qui étaient garçons, grands, ils se sont rassemblés. Alors Moussa dit, malheur à vous, ne blasphémez pas de mensonges contre Dieu. Il dit, Fayusitakum bi azabin wa qad khaba man iftara. Il vous effacera, il dit malheur à vous, ou d'un châtiment, il vous effacera, et perdant cette quiconque blasphème Dieu. Le jour de rencontre venu, voilà ce que Moussa a commencé par leur dire. Al-antum mujtami'una la'alina nattabi'u sirat innakanu humul galibun. Pharaon et ses acolytes ont considéré que la rencontre sera décisive pour ce qui concerne leur futur et ont placé une importance capitale en cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les magiciens connus étaient convoqués à la rencontre. Les gens étaient invités à venir très nombreux pour témoigner la magie. La seule alternative est de remporter le jour J, sinon Moïse aura le dessus. Et il y a eu des discussions dans Surat Shu'ara, du verset 34 à 51 dans ce sens. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fatanaza'u amrahum bainahum. Là-dessus, ils se mirent à disputer entre eux de leurs affaires. Wa asarrun najawa. Et donc terre s'écrit leur tête à tête. Une tête à tête qui n'est rien d'autre que
chacun devait prouver sa puissance. Pharaon et ses acolytes se sont regroupés pour utiliser leur stratégie. Wa makaru wa makar Allah. Ils complotent, ils utilisent leur stratégie. Et Allah voit leur stratégie, puisqu'Allah avait dit, lui il entend et il voit. Il voyait tout ce qu'ils avaient comme stratégie de magie à prouver. Wallahu khairu makirin. Certes, leur complot sera déjoué par Allah. Bismillah. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Allah subhanahu wa ta'ala continue, il dit Qalu in hadani la sahira. Ils dirent ces deux-là, c'est-à-dire Moïse et Haroun. Il dit la sahira sont 7-8 des magiciens. Il les considère aussi comme des magiciens comme eux. Il dit yuridani an yurijakum min ardikum bisihirima. Ces deux magiciens-là qui par leur magie veulent vous faire sortir de votre terre. Wa yazhaba bi tariqatikumul musla, et faire en aller aussi voie exemplaire. Voilà ce qu'ils ont commencé par se dire. Ils traitèrent Moïse et Haroun aussi deux magiciens comme eux. Et ils se disent qu'ils veulent prouver qu'il a une magie pour faire sortir leurs gens de leur terre. Bismillah. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. Alors, il leur dit فأجمعوا كيدكم Summatu Sofa Fa'ajmi'un. Allah a dit que Moïse leur demande ramassez donc votre ruse, puis venez en rang. Waqad aflaha al-yawma man ista'ala. Et celui qui aura le dessus ce jour, ou sera aujourd'hui bel et bien le gagnant. La ruse a commencé. Ils ont invité tous les magiciens de tous les corps de magie qui existaient, car pour lui, Pharaon, il n'y a pas de question d'échec et qu'il devait remporter alors le débat. Bismillah. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. Le jour J, tout le monde est là. Tous les magiciens présents. Moussa avec son frère Haroun aussi était là. Et la compétition devait commencer. Allah dit Qalu Moussa. Il dit non. Il dit oh Moussa. Il commençait. Il dit oh toi Moussa, est-ce toi qui jettes ou si c'est à nous de jeter d'abord? Comme cette preuve de démonstration, il demanda donc à Moïse si c'est lui qui devait commencer par faire son miracle, parce que chez Moussa c'est un miracle, alors que c'est la magie chez eux. Est-ce que c'est toi qui vas jeter ou c'est nous de jeter d'abord? Et qu'est-ce que Moussa dit? قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Allah Jalla Wala dit en réponse قال بل ألقوا. Il dit
Non, mais jetez. Moussa dit jetez. Et Allah dit فَإِذَا يِبَالُهُمْ وَإِنْسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Vous autres, et voilà que leur corps de magie et leur bâton, c'est à qui? C'est ce que leur magie lui fit imaginer, se mettre à courir en vérité. Vous savez, la magie, c'est comme ça passe. Ils ont fait des corps et leurs bâtons et ça courait et ça donnait une imagination à Moussa. Wailakum yajuzu an yakunu ala nida كقول الله تعالى يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا. Oui, Moïse dit malheur, malheur de nous qui nous a fait lever de notre dormir. Alors, ces magiciens invités par Pharaon, Kola Hussein, Kenu Hamsa wa Ishirina Sofa. Ces magiciens étaient tellement nombreux, ils se sont rangés en 25 rangs. Wa kullu alfu sahir sauf. Et chaque groupe et chaque rang de magiciens, il y avait 100 magiciens à chaque rang. D'abord, il y avait 25 rangées et à chaque rang 100 magiciens. Et ce jour-là, on dit que Aflalium Manista Allah pourrait remporter donc ce jour-là celui qui aura le dessus. Ici, ils ont eu à comprendre que leur position était déjà faible. Ils sont rentrés dans l'hésitation de la peur à partir du moment où leur corde et le bâton qu'ils avaient jeté donnaient une imagination, se mêlaient à courir en vérité. Ils pensaient à leur échec en face d'un peuple et ont compris la différence entre la magie et le miracle. Et ils avaient à produire ce jour-là la magie, alors que chez Moïse c'était un miracle. Il y a une différence et qu'ils vont perdre alors la bataille. Les arguments sont basés sur deux choses. Si leurs magiciens ont aussi réussi à transformer leur staff en serpent, ce serait une preuve que Moïse aussi est un sorcier. Et si Moïse remporte, les dirigeants vont perdre leur honneur, leur vie qui reflète leur culture, leur art, leur civilisation, leur récréation, etc. devait venir à terme. Donc leur décision est de tout faire pour gagner le pari ce jour-là. Suivons alors la suite. فأوجس في نفسه خيفة موسى. Quand donc ils ont commencé avec leur magie, où les cordes se promenaient, se faisaient un mouvement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فأوجس في نفسه خيفة موسى. Moïse a ressenti quelque peur en lui-même. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Allah de lui dire قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Allah de dire à Moïse, nous lui disons, n'aie pas peur, c'est toi qui as le dessus. Non. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors à Moïse, wa alqi ma fi yaminik, jette ce qu'il y a dans ta main droite. Nous avons déjà parlé, dans sa main il tenait souvent une canne. Wa ma bitilka yaminika ya Moussa. قال هي عصاي أتوكل Il dit qu'il عليها. prend appui sur lui avec ce bâton.
وأهش بها على Il utilise غنمي aussi ce bâton pour gérer son pâturage. ولي فيها مآرب Voilà, le bâton أخرى. là a autre utilisation, c'est l'utilisation des miracles. Allah lui dit, wa alkima fi yaminik. Jette alors ce qu'il y a dans ta main droite qui n'est que le bâton. Allah dit, talqaf ma sona'un. Cela va dévorer ce qu'ils ont fabriqué. Ce que la magie de Pharaon et ses acolytes ont fabriqué, Allah dit cela va dévorer cela. Et il dit, inna ma sona'un kaydu sahir. Oui, ce qu'ils ont fabriqué est une ruse de magicien. Voilà, yuflihu sahiru. Aïsouata, et le magicien ne gagne jamais, ne gagne pas où qu'il aille. Les spécialistes de la Ruqya savent déjà ce que j'ai dit. Les spécialistes de Ruqya, quand ils ont affaire à ceux-là qui utilisent la magie pour les détruire. Et le verset suivant va nous guider encore plus. Voilà. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fa'ulikiya saratu sujadan qalu amanna bi rabbi haruna wa Musa. Voilà donc les magiciens jetés prosternés disant, nous croyons au Seigneur d'Haroun et de Moïse. Quand Moussa a jeté son bâton et que cela est devenu un grand bâton, quelque chose d'inerte qui devient quelque chose à qui on a soufflé et qui a avalé tous les serpents de magie, ils ont compris que la magie de Moussa ou le miracle de Moussa dépasse leur magie. Et le prophète de l'islam nous dit, Iza ahastum yani as-sahir, quand vous lisez la Ruqya et que vous maîtrisez leur magie, faqtuluhu summa qara, il dit, utilisez ce verset. Wala yuflihu sa'iru aishuata, wala yuflihu sa'iru aishuata, wala yuflihu sa'iru aishuata. Oui, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit, il dit wala yuflihu sahiru aishu ata. Oui, le magicien ne gagne pas où qu'il aille. Et avec ça, vous allez détruire tout ce qu'ils ont fait comme magie contre les individus dans notre temps que nous vivons. Donc, nous prenons qu'il y a des opinions sur le nombre de ces magiciens qui étaient différents. Il y en a qui disent il y avait plus de 19 000 magiciens. Isaac lui dit 25 000. Un autre dit 12 000 magiciens. Mais ce qui est clair, c'est que ces magiciens étaient très nombreux. Et Jalla wa ala nous dit, il yaqul qala Musa ma jitum bihi sihr. Inna Allah ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Voilà. Quand ils ont commencé donc par jeter leur magie, qala Musa ma jitum bihi sihr. Oui. Ils sont venus avec leur magie. Inna Allah rasa yubutiluhu. Un autre verset de Ruqya. Inna Allah rasa yubutiluhu. Inna Allah rasa yubutiluhu. Inna Allah rasa yubutiluhu. Allah va tout détruire. Inna Allah la yusli amal al-mufsidin. Allah certes n'arrange pas le travail des pervers. Wa yarikullahu al-haqqu bi kalimatihi wa law kariha al-mujrimun. Donc, puis lorsqu'il lui jetait, Moïse de dire, ce avec quoi vous êtes venus, la voilà la magie. Dieu en vérité aura tout de la rendre vaine. Oui, Dieu ne fait pas prospérer l'action des fauteurs de désordre. Et par ces paroles, Dieu avait
le vrai, quelques répulsions. Qu'en est-il donc des criminels? Voilà donc comment déjà Moïse a commencé par remporter, et les magiciens alors ont compris que leur magie n'est rien et que Moïse avait le dessus de leur débat. Alors ils se sont mis prosternés. Et qu'est-ce que Moïse dit alors? Et qu'est-ce que Pharaon dit? قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Alors, quand ces magiciens ont compris que le miracle de Moussa et de Haroun dépasse leur magie, ils se sont alors mis prosternés. Ils croient au Seigneur alors de Moussa. Ils croient au Seigneur de Moussa et Haroun en prosternant. Pharaon fâché, elle a dit: Kola amantum lahu qabla an azana lakum. Alors Pharaon dit: allez-vous croire en lui avant que je vous permette? Comme si vraiment c'était lui le chef qui vous a dû enseigner la magie. Innahu lakabirukum allazi allamakum sir. Il se demande s'il était le chef qui leur a alors enseigné la magie. Il dit: vous savez, n'oubliez pas qu'il est toujours fort. Fala ukoti an aidiakum. Il a une armée très puissante, des moyens logistiques. Il dit: je vais vous couper vos doigts, je vous ferai donc très certainement couper vos mains, vos jambes, wa arjulakum min hilafi, et je vais vous couper donc vos jambes alternées, et voilà, usallibannakum fi juzu'in nahali, et vous ferez très certainement crucifier au tronc de dattier, et voilà ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa. Très certainement, et vous serez très certainement qui de nous est plus fort et fait de châtiment plus durable aussi. Ici, quand il parle de couper les mains et les jambes, on se souvient que la punition imposée dans la religion pour des brigands est d'amputer le coupable de la main droite ou du pied gauche, ceci pour éviter que cela arrive. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahum jazaa'a bima kasabana kala min Allah wallahu azizun hakim. Mais cela n'est pas permis donc de l'appliquer sans connaître les circonstances, les causes, les raisons ou le problème social, politique, économique. Quand un voleur ou la voleuse a tous deux, quand on dit de couper, on ne les coupe pas comme ça. Et Dieu est puissant et sage. Il faut comprendre les circonstances, les raisons, etc. Pharaon accuse alors ces sorciers d'être en connivence avec Moussa dès qu'ils ont cru en Moïse. Pharaon était alors aveugle par son arrogance et était loin d'accepter la vérité. Il se dit que Moïse est leur maître et leader et qui cherche à apporter une révolution politique dans le pays. Voilà la méthode utilisée dans le passé. On utilisait donc un tige enfoncé au sol. Voilà ce qu'il leur propose comme punition, ou le tronc du palmier par la côte et un bois attaché en haut. Tout autour de cela et la main du criminel allongée sur cela et accrochée ainsi pendant des heures pour mourir d'une mort cruelle. Voilà ce que Pharaon pense faire d'eux, parce qu'ils ont commencé à croire au miracle que Moïse a apporté. C'est sur ce verset que notre tafsir d'aujourd'hui encore va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien, bien d'Allah.
Les manquements sont nos imperfections. Et c'est Allah qui connaît mieux sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى